Comment on peut se dire fan d'anime ou manga et ne pas connaître Bleach en 2024? Mon avis sur l'épisode 2 de Dragon Ball Daima et toute l'actu en bref, on voit ça dans le Réveil Otaku, ton émission du lundi, mercredi, vendredi à 7h sur YouTube. Les amis, le temps qui passe, c'est pas une blague et je m'en suis rendu compte hier de manière assez par hasard. En fait, je regardais un épisode de Bleach, la dernière partie, et je mets ça en story. Et je vois que j'ai 2-3 messages de personnes qui me disent « Ouais, c'est quoi le nom de l'animé ?» Et je choque, tu vois, franchement, je choque. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Depuis le retour de l'animé Bleach, depuis 2 ans, à chaque fois que je partage des choses sur mes réseaux sociaux, il y a des gens qui me demandent de où ça vient. Alors, j'ai partagé ça sur Twitter, en mode « Non mais attendez, comment ça se fait qu'en 2024, il y ait des gens qui ne connaissent pas Bleach ?» Alors, je ne dis pas... ok, je me doute que... Déjà, pour moi, ça me paraît assez incroyable de me dire que des gens qui s'intéressent aux mangas ou aux animés n'aient jamais lu ou vu Bleach. Déjà, pour moi, c'est une base. Mais de là à ne même pas reconnaître les persos de Bleach, le chara-design, je me suis dit... En fait... Voilà, peut-être que ma façon de m'exprimer est mauvaise, mon but n'est pas de cracher sur les gens qui ne connaissent pas ou de les rabaisser, mais c'est plutôt de poser la question, est-ce que c'est vrai qu'en 2024, il y ait des gens qui ne connaissent pas Bleach? Et moi, ça, pour moi, tu vois, c'est inconcevable, je ne peux pas y croire, parce que je sais pas, je sais vraiment pas si la nouvelle génération de fans d'animé peut comprendre, alors que moi, attention, j'ai que 31 ans. Tu vois, il y a des gens à l'époque qui ont connu Club Dorothée, enfin, la première vague de fans d'animé encore plus ancienne que moi j'ai dû commencer il y a 15 ans à peu près, au début des années... mais non, plus que ça. Fin des années 2000, j'ai dû commencer autour de 2007, 2008, j'ai commencé les animés, on va dire. Tu vois, Bleach, Naruto, par exemple, c'est quelque chose qui nous a suivis, mais toute notre enfance, toute notre adolescence. Un peu moins Bleach, parce que ça s'est terminé en 2016, l'animé. Mais on n'avait pas 5 ans, on n'avait pas, tu vois, les Netflix ou les machins où on pouvait regarder... un nouvel animé tous les jours et enchaîner. On avait des longs animés comme ça, comme Bleach, qui nous suivaient tout le temps. Donc, est-ce que c'est... Pour moi, Bleach est quelque chose de spécial, et en fait, eh bien maintenant, c'est devenu une œuvre random pour la nouvelle génération. C'était ça ma question, c'est ça que je me suis demandé. Et j'ai eu une réponse, une des premières réponses, qui m'a encore plus choc-barre, comme diraient les jeunes. Quelqu'un qui m'a dit, c'est quoi ce tweet? Ça se trouve, ils ont commencé à regarder des animés en 2024 en mode, c'est la honte de pas connaître Bleach. C'est pas la honte, t'es pas le centre du monde, c'est pas parce que toi tu reconnais que tout le monde doit reconnaître. Et là je me dis, non mais attends, on parle de Bleach. Là on essaye de me faire passer pour un ancien, parce que je dis que c'est pas normal que les gens ne connaissent pas Bleach. Je sais pas, là je regarde vite fait, tu vois. Bleach... 130 millions de ventes dans le monde. Dans le top 20 des mangas les plus vendus. Je cherche, voilà, Best Anime to Watch. Bim, je vois Bleach dans les premiers. Enfin, je sais pas, Bleach a quand même fait partie du Big 3 avec Naruto et One Piece. Donc, pour moi, je vais pas dire c'est une honte, mais si tu t'intéresses un minimum, manga, animé, tu dois au moins reconnaître Bleach, au moins reconnaître les personnages. Et avec du recul, en fait, je vous ai posé donc la question sur Twitter, et c'est vrai que je pense que je suis un petit peu déconnecté, et il y a plein de raisons qui font que la nouvelle génération, malheureusement, ne connaissent pas Bleach. Déjà, la première raison, c'est que, forcément, le manga s'est terminé en 2016. Et entre 2016 et le retour de l'animé qui devait être 2022, je sais plus quand s'est arrêté l'animé de Bleach, mais ça devait être peut-être quelques années avant la fin du manga, donc ça devait être, je dirais, au hasard comme ça, 2014. Eh bien, il s'est rien passé. On n'a pas eu de gros jeux vidéo. On a eu un jeu Play 3, mais qui n'a pas trop fonctionné. On a eu un jeu mobile, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'énorme hype, comme il pouvait avoir des jeux, par exemple, Dragon Ball, ou des jeux Naruto, qui ont fait perdurer la licence. Si on compare aussi à Naruto, bah ça s'est jamais vraiment terminé, puisque tu as eu Boruto entre-temps. Bleach, il n'y avait rien.
En fait, si t'étais pas fan dès le début des années 2010, je peux comprendre que t'aies jamais eu envie de te mettre à Bleach parce que c'est long. Il y a énormément de fillers, surtout dans l'animé, et beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est un filler, parce que oui, avant, dans les animés fleuves, on avait des arcs entiers hors sujet qui n'étaient pas forcément de très très bonne qualité. Et c'est vrai que le rythme du début de Bleach est assez, je pense, assez lent. T'as un peu du mal à voir où ça va venir. C'est un peu comme Katekyoshi Hitman Reborn, tu vois, au début, tu suis Ichigo, qui est lycéen, c'est un peu slice of life, et maintenant, avec la nouvelle génération, en fait, c'est une preuve de à quel point les choses, les attentes peuvent changer aussi vite. Maintenant, je peux comprendre qu'avec, quand tu vois Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, même là, Dandadan récemment, comment ça part vite, comment ça va très très vite dès le début, Bleach, au début, c'est lent. C'est très très lent, et je peux comprendre qu'il y a des gens, au bout de 2-3 épisodes, ils se lassent, ils se disent « Oh vas-y, j'en ai marre, ça me saoule ». Avant, on avait le temps, on prenait plus le temps, parce qu'on n'avait pas forcément trop le choix. Voilà, donc, au final, je peux comprendre avec du recul, mais j'ai aussi vu énormément de commentaires, et énormément de gens réagir, me dire « Non mais, t'inquiète, t'abuses pas, t'es pas un ancien, Bleach c'est quand même très 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 connu, et ça fait partie des classiques ». Donc ça va, ça m'a un petit peu rassuré. Mais en tout cas, c'était pour dire, mon but avec cette réflexion, et même là d'en parler en vidéo, c'est pas de critiquer, mais c'est plutôt de partager mon avis. Je suis vraiment choqué si il y a des gens qui ont commencé des mangas animés récemment et qui ne connaissent pas Bleach, même de vue. Pour moi, il y a un problème, parce que c'est un des piliers. Bleach a été l'inspiration de nombreuses œuvres de cette nouvelle génération, notamment Jujutsu Kaisen. Et je me dis, bah en gros, vous êtes chanceux, parce que vous allez kiffer. Si vous ne connaissez pas Bleach, vous n'avez jamais vu, vous allez prendre votre pied. Moi, franchement, je donnerais tout pour retirer tous les souvenirs que j'ai Bleach dans mon cerveau. Après, est-ce que c'est la nostalgie qui parle? Est-ce que si je re-regarde ça maintenant, si je regarde l'animé, je vais vraiment kiffer et j'aurai le même discours? J'en sais rien. En tout cas, voilà, je voulais partager cette pensée et cet avis avec vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Bleach. Déjà, si vraiment vous ne connaissez pas du tout, si vous connaissez, est-ce que vous avez vu, à peu près en quelle année, et puis quel est votre avis sur le sujet, pardon. Est-ce que c'est une œuvre que vous conseillerez à quelqu'un qui veut se lancer dans les mangas animés? Moi, je dirais oui, parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie, ça m'a suivi énormément d'années, mais c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, et je suis vraiment ouvert au débat, et je suis très très intéressé de voir vos avis et votre expérience. Et avant de passer à la prochaine news, laisse-moi te présenter le partenaire du Réveil Otaku pour ce mois d'octobre, Oli. Oli, ce sont les nouvelles boissons sans sucre, sans taurine, pleines de vitamines et aux arômes naturels. Vous avez la gamme énergie, sans taurine, parfaite pour donner un coup de boost, la gamme hydratation, pleine d'électrolytes et de minéraux, parfait pour le sport, ou la gamme Ice Tea, sans sucre, à base de thé, avec antioxydants. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est le pack découverte, meilleur moyen de tester tous les produits et surtout savoir quel est votre goût préféré. Si tu veux tester leurs produits et soutenir le Réveil Otaku, sache que tu as moins 5 € pour ta première commande et moins 10% pour toutes les prochaines commandes. Le lien est dans la description. Ok, maintenant on va parler un petit peu de Dragon Ball Daima, puisque j'ai regardé l'épisode 2, et avant de regarder l'épisode, je me suis dit, allez vas-y, pourquoi pas refaire des reviews de Dragon Ball? Parce que c'est toujours cool. Moi, ça me permet déjà de regarder l'épisode avec plus d'attention, et de me plonger plus dedans, puisque forcément quand tu fais des reviews, faut un petit peu prendre des notes, faut être plus focus, et c'est toujours cool, je trouve, de parler avec la communauté de quelque chose, enfin bref. Et en regardant l'épisode, je me suis dit, mais de quoi je vais parler? Il y a vraiment aucune matière à faire une review. Pas dans le sens où c'était un mauvais épisode, mais en fait, voilà, c'est juste un épisode qui se regarde, et je vois pas ce que j'aurais pu apporter de plus et dire de plus. Alors, on m'a dit oui, t'aurais pu parler que Mister Popo arrive à se souvenir du Namek qui est venu. Pardon, mais Mister Popo, c'est pas un débile, tu vois. Oh, il y a un Namek qui est venu il y a quelques minutes avant, super, merci. Heureusement qu'il puisse encore s'en souvenir. Que Goku a récupéré son bâton, oui, bon, ok, cool, il l'avait dans Dragon Ball, on l'a vu 50 millions de fois dans le trailer. Kame Sennin qui est un pervers, même à 6 ans.
Bon, bah, il a 6 ans, physiquement, comme tout le monde, mais ils ont gardé leur âge mental et leur expérience de vie. Par contre, qu'il soit chauve à 6 ans, ça c'est très très drôle. Ça donne encore une sorte de petite incohérence, puisque dans Dragon Ball Z, on l'a vu jeune, et il avait des cheveux, donc comment ça se fait qu'à 6 ans, il était chauve? Bref, on s'en fout. Pourquoi Boo est devenu tout petit lui aussi? Là, c'est une bonne question, mais ce serait comme dire aussi pourquoi Piccolo est tout petit, alors qu'au début de Dragon Ball Z, il a officiellement 6 ans, et pourtant, il ressemble à un adulte. Je pense qu'en fait, ils ont le souhait qui a été fait par Shenron, ce n'est pas qu'ils reviennent à leur état quand ils avaient 6 ans, mais qu'ils aient tous l'air d'enfants de 6 ans. Après, c'est un petit peu bizarre, parce que t'as Goten et Trunks qui, eux, sont devenus carrément des bébés. Enfin bref, il n'y avait pas grand chose à raconter sur cet épisode, c'était cool, mais je vois pas où en théoriser. Voilà, t'as le nouveau personnage Glorio qui arrive, qui parle aussi d'un autre démon, j'ai pas trop compris, il y a combien de chefs de l'enfer là qui remplacent Dabura, pardon. Je sais pas, un petit peu compliqué. Très honnêtement, j'ai regardé ça avec ma copine japonaise qui ne connaît rien à Dragon Ball. Oui, comme quoi il y en a, je pense, surtout la nouvelle génération. Elle a rigolé, elle a trouvé ça mignon. Par contre, elle m'a dit clairement, bon, bah, ça se voit que c'est destiné à un public enfant. Et au début, elle a rien compris parce que, en ce moment, je joue beaucoup à Sparking Zero. Et elle m'a dit non mais attends, ça c'est Dragon Ball, c'est le même truc. Elle a pas compris en fait. Tu vois, elle voit des giga combats à base de giga Kamehameha, de Super Saiyan et tout, des trucs super dynamiques. Et elle voit le truc super coloré, mignon de Dragon Ball Daima. Donc elle a pas trop compris et il a fallu que je lui explique un petit peu tout ce qui se passe. Et elle m'a dit ah ouais, bah c'est cool, je vais peut-être pouvoir commencer du coup. Et c'est vrai que bah grâce à Dragon Ball Daima en fait, ils vont peut-être réussir à capter un nouveau public, tout en faisant continuer les anciens qui regardaient déjà depuis Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, donc en ça ils sont forts. Mais en fait j'ai juste hâte de voir la suite de Dragon Ball Daima et de voir ce qui va se passer. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Parlons maintenant un petit peu de l'actu en bref. Donc j'ai parlé de Sparking Zero, sachez qu'il y aura une mise à jour d'ici la fin du mois. Ils vont patcher notamment Yajirobe, ça c'est très très drôle. Yajirobe qui était beaucoup utilisé tout simplement parce qu'il a une technique de pouvoir récupérer ses senzu, mais apparemment c'est pas sur ça qu'ils vont faire la mage, ce sera plutôt sur ses stats. Donc pas de mage de Vegeto Blue, pas de mage de Gogeta SSJ4 ni rien, non, ils vont mage Yajirobe. Il y aura aussi d'autres choses dans la mage, ils vont améliorer le matchmaking en ligne, d'après ce que j'ai compris, et certaines actions qui n'étaient pas possibles de faire lorsque tu jouais en ligne. Et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé, il m'est déjà arrivé des trucs bizarres quand je jouais, par exemple quand j'appuie sur L2 pour recharger mon ki et que je veux faire des attaques spéciales, eh bien, je sais pas, il me propose les flèches directionnelles avec carré et tout ça, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est un bug, pourtant j'ai pas changé mes commandes, et je pense que ça doit être une des choses qui vont patcher. Et tiens, j'en profite pour vous poser la question, maintenant, après quasiment environ 2 semaines de la sortie du jeu, est-ce que vous continuez à y jouer ? Ou vous y jouez juste en mode random avec des potes, ou vous butez toujours au mode en ligne ? Moi, je vous avoue que j'ai levé le pied, et j'y joue un petit peu moins. J'ai essayé de me mettre en ligne, c'est triste parce que je me suis entraîné une vingtaine d'heures, tu vois, pour bien maîtriser le gameplay, et tu joues en ligne et les gars, ça joue pas propre, ça veut absolument aller chercher les points, tu joues tout le temps contre les mêmes persos, c'est vraiment pas fun. Donc moi j'y joue que quand j'ai des potes dispo. Malheureusement, vivant au Japon, c'est difficile d'être sur le même fuseau horaire que mes potes en France, mais c'est à ce moment-là que je prends mon pied et que je kiffe le plus. N'oubliez pas que à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, le film Look Back, par le créateur de Chainsaw Man et Fire Punch, est disponible dans les cinémas français, donc je vous invite à tous aller le voir. Il arrivera sur Prime Video le 7 novembre, avec une voix française, donc bon, si jamais vous pouvez pas aller au cinéma ou vous en avez pas un près de chez vous, on pourra toujours regarder sur Amazon. Solo Leveling Re-Awakening sortira en France le 7 et 8 décembre dans les cinémas, donc ce seront les 2 premiers épisodes de la saison 2.
Ça se fait énormément en ce moment et bon bah apparemment ça rapporte de l'argent donc les studios vont continuer. Et Kagurabachi qui dépasse la barre du million d'exemplaires vendus au Japon avec seulement 4 tomes en circulation et c'est le meilleur moment de vous rappeler que le manga arrivera en France le 14 février chez les éditions Kana. Et d'ici là, j'espère qu'on aura l'annonce d'un animé. Ça va être incroyable. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode du Réveil Otaku. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir l'émission, le meilleur moyen, le plus rapide, c'est le petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à passer une commande sur Oli. Le lien est dans la description. Il reste qu'une semaine. Un grand merci à tous ceux qui passent des commandes, ça va peut-être pouvoir me permettre d'avoir de nouveaux sponsors dans le futur et je peux vous dire que ça change la vie, ça change vraiment une vie, donc un grand merci à tous, tout le monde est gagnant, tant mieux. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de semaine et on se retrouve vendredi à 7h pour un prochain épisode. Ciao.